CESG est heureux de vous présenter la Minute Info. Agnew Sécurité présente la Minute Info, votre format bi-hebdomadaire autour du continuum de la sécurité. Nice continue d'investir pour sa sécurité privée. À Nice, face à l'augmentation de l'insécurité, 5 agressions physiques en 2023 et des outrages plus de 60, Ligne d'Azur vient d'annoncer l'arrivée de 12 caméras piétons dont seuls les chefs d'équipe seront en droit de porter afin de dissuader les fauteurs de troubles. Célèbre pour être la ville la plus équipée en matière de caméras sur le sol français, Gaëlle Nofré, présidente de la Ligne d'Azur, précise que ce nouvel outil vient compléter un dispositif de surveillance déjà très efficace. Également élu et adjoint au maire, il explique la raison réelle de cette arrivée. Il s'agit d'un appui d'une preuve incontestable lors d'un dépôt de plainte. Il est important de préciser que cette caméra filme uniquement et n'enregistre qu'en cas de demande de l'agent qui doit prévenir la personne qu'elle contrôle ou sur demande de l'individu contrôlé. Si ce dispositif est pour le moment toujours en expérimentation, le directeur sûreté du groupe, Yann Mancuso, confirme que personne ne peut les visionner, sauf sur un ordinateur dans un local dédié, et seules 3 personnes y sont habilitées. En effet, les images sont toutes cryptées. Un dispositif coûtant environ 400 € par caméra piéton. Le CNAPS rappelle les obligations des sociétés de sécurité privée exerçant dans le cadre des JOP 2024. À quelques semaines des Jeux Olympiques, le CNAPS a publié une fiche dans le but de renforcer certains manquements constatés concernant la vérification des cartes professionnelles et autorisations, la sous-traitance, le travail illégal, le cumul d'activités, ainsi que la tenue des agents de sécurité. Parmi ces nombreux appels, le Conseil national des activités privées de sécurité avertit sur le fait que les agents de surveillance et de gardiennage ne doivent pas porter à confusion avec les agents des services publics. Des réglementations strictes qui font référence à des articles du Code de la sécurité intérieure et du travail. N'hésitez pas à consulter la fiche pour plus d'informations. Vous pouvez également retrouver sur Agnew Sécurité le rapport d'activité du CNAPS 2023 ou regarder l'épisode Au nom de la loi sur comment réagir à un contrôle du CNAPS. Les rencontres FFIE pour fêter son centenaire. Vendredi 7 juin, la FFIE va fêter au pavillon Gabriel, dans le 8e arrondissement de Paris, son 100e anniversaire. Créé en 1924, Pascal Toggen-Burgère, président de la Fédération française des intégrateurs électriciens, lancera la cérémonie à 14h30. 2 tables rondes sur le thème de la gestion de l'énergie aujourd'hui et demain, ainsi que l'intégrateur électricien, acteur clé du bâtiment connecté, sont prévues avec les présidents d'EDF, de la CRE et de Schneider Electric notamment. Le centenaire se poursuivra tout au long de la soirée jusqu'à 2h du matin, autour d'un cocktail et des rencontres entre les partenaires. Une interview de Pascal Toggen-Burgère est à venir. En attendant, n'hésitez pas à revoir l'émission La cybersécurité, une affaire d'experts, avec la FFIE et son président, ou bien, face aux syndicats, les intégrateurs électriques face à la crise énergétique. CESG a été heureux de vous présenter la Minute Info.